Les parents s'attendaient à avoir une belle petite fille. Mais quand la maman a accouché, ils ont été choqués. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Une femme enceinte de Chicago a découvert qu'une masse se développait sur le cou de son futur bébé. Elle a décidé de faire tout ce qui était en son pouvoir pour sauver son bébé. La masse menaçait sa santé, celle de son bébé et même celle de sa sœur jumelle. Même si les médecins ont découvert que la masse était un tératome, une tumeur rarement dangereuse, elle bloquait les voies respiratoires du bébé et provoquait une accumulation de liquide dans l'utérus. Selon les médecins, elle exerçait également une pression sur le placenta commun. Regardons ce qui s'est passé par la suite. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Quand on me tourne, je pleure. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sur le blog de l'hôpital, les médecins de l'Institut de santé fétale de l'hôpital Anne et Robert H. Lurie de Chicago ont pu faire naître partiellement Janessa grâce à un traitement intrapartum ex-utéro, à 29 semaines de gestation. Cette intervention a permis de placer un tube respiratoire dans ses voies respiratoires et une perfusion dans sa main. Tout cela s'est fait alors que sa sœur jumelle Genesis était restée en sécurité pendant tout ce temps. Dans une interview accordée à WGN, le docteur Ayman Shaban, qui dirigeait l'équipe de 40 personnes, a expliqué en détail pourquoi ils ont fait sortir le torse, le cou et le bras du bébé. Il a déclaré : « Nous avons sorti le torse, le cou et les bras pour pouvoir accéder aux voies respiratoires, à la trachée, ainsi qu'aux mains pour pouvoir poser une perfusion afin de surveiller l'oxygénation et le rythme cardiaque du bébé. Le cordon ombilical de Janessa est resté attaché tout au long de l'intervention, jusqu'à ce que la préparation préchirurgicale soit terminée, et que les médecins l'aient complètement délivrée. Après cela, elle a été emmenée de la salle d'accouchement à la salle de chirurgie pour que la masse qui avait presque atteint la taille de sa tête soit retirée. Peu après la naissance de Janessa, sa sœur Genesis est venue au monde. Pendant que les chirurgiens travaillaient sur Janessa, Genesis était surveillée de près par les médecins. Les jumelles ont passé plusieurs mois à l'unité de soins intensifs néonatales. Genesis a été la première à pouvoir rentrer chez elle en mars, tandis que Janessa a été autorisée à rentrer chez elle après un séjour supplémentaire en UCIN. Dans une déclaration publiée sur la page web de l'hôpital, M. Shaban s'est dit ravi de la nouvelle. Il a ajouté que la mère leur a dit que la chose la plus importante était qu'elle ramène chez elle le bébé que Dieu lui a donné, ce qu'elle a fait. Le blog mentionne également que même si Janessa a été envoyée chez elle avec une sonde de trachéotomie et une sonde gastronomique, son équipe médicale pense qu'elle sera un jour assez forte pour se débarrasser de cela. Les médecins ont conclu que le seul moyen de sauver cet enfant, accablé par une tumeur de la taille de sa tête, était de la faire naître par étapes, puis de l'opérer. Cependant, il y a eu une complication supplémentaire. L'enfant était une vraie jumelle et il fallait faire attention. La tumeur provenait de sa thyroïde et avait grossi. Pendant qu'elle était dans l'utérus de sa mère, alors que la tumeur grandissait, les médecins continuaient de surveiller sa santé et celle de sa sœur. Cependant, lorsque Theodora Flores était enceinte de 29 semaines, sa vie et celle de ses enfants étaient en danger. La mère effrayée a déclaré : « Je vais faire tout ce qu'il faut pour mettre mes filles au monde. » En décembre, les jumelles ont été accueillies grâce à une technique connue sous le nom de chirurgie de sortie. Il a fallu un nombre considérable de 40 personnes pour aider à mettre au monde ces bébés. Il a fallu les efforts combinés d'anesthésistes, de cardiologues et de spécialistes de la médecine fœtale pour mener à bien le traitement. Il s'agit de la deuxième opération de ce type à être documentée dans l'histoire de la médecine. Les médecins n'avaient pas seulement un plan A, mais aussi des plans B, C, D, E, F. Heureusement, le plan A fonctionné. « Remercions Dieu pour ce miracle », a déclaré Shaban. Pendant leur convalescence, les jumelles ont été placées dans des chambres séparées, l'une à côté de l'autre, à l'UCIN. Au cours des premiers mois, Janessa se débattait, tandis que Genesis devenait de plus en plus forte chaque jour. Selon Madame Flores, il y a eu plusieurs complications, et elle ne pensait pas qu'il pouvait y en avoir d'autres. Genesis se sentait suffisamment bien pour rentrer chez elle en mars, mais elle n'avait toujours pas rencontré sa jumelle. Lorsqu'elle a finalement été déclarée apte à rentrer chez elle, les jumelles se sont rencontrées. C'était fantastique. Tout ce que j'espère, c'est que sa sœur fera plus attention à elle. C'est le jour que nous attendions avec impatience, a déclaré M. Flores. Qu'est-ce qu'une tumeur tératome ? Un tératome est une tumeur extrêmement rare qui peut contenir différents types de tissus, notamment des os, des dents, des muscles et des cheveux. Elle est généralement détectée dans les ovaires, les testicules et le coccyx. Mais elle peut être découverte dans le système neurologique et le ventre, ce qui est très rare. Selon la structure du tératome, il peut être malin ou non cancéreux. Les scientifiques les considèrent comme une source de perplexité.
Plusieurs chercheurs pensent qu'ils pourraient détenir la clé de la compréhension du cancer. Les tératomes se présentent sous différentes formes et tailles. Toutes les variétés de tératomes ne sont pas malignes par nature. Les tératomes qui en sont au premier stade de développement sont plus susceptibles de devenir malins. Ceux qui ont atteint le stade adulte sont souvent non cancéreux ou bénins. Les tératomes matures peuvent se manifester de plusieurs façons. Ils peuvent être solides, confinés de tissu, mais non confinés dans un récipient. Ils peuvent être kystiques, un sac qui contient un kyste. Ils peuvent également être mixtes, composés à la fois d'un kyste et de composants solides. Ils sont fréquemment découverts dans les ovaires des femmes, en particulier celles qui sont préménopausées. Plus un tératome reste longtemps dans votre organisme, plus il risque de devenir cancéreux. Un type de tératome connu sous le nom de fœtus in fetus, ou de fœtus dans un fœtus, est un type de tumeur rare qui se développe dans l'utérus d'une femme enceinte. Environ une femme enceinte sur 500 000 est concernée par ce phénomène. Ce tératome prend la forme d'un petit enfant sans sac amniotique ni placenta. Certains experts en la matière pensent que les tératomes fœtus in fetus sont les restes d'un jumeau qui n'a pas pu se développer correctement et qui a été développé par le frère ou la sœur survivant. 90% des cas de fœtus in utero sont détectés avant que l'enfant n'atteigne 18 mois. Quelles sont les causes des tératomes ? Les tératomes peuvent apparaître lorsque des difficultés apparaissent au cours de la phase de différenciation des cellules. Ils se développent généralement à proximité des cellules germinales du corps, qui se différencient au moment du développement. Cela signifie qu'elles peuvent se transformer en n'importe quel type de cellules, y compris en ovules, en spermatozoïdes et même en cellules capillaires. Au fur et à mesure qu'un bébé grandit, ces cellules germinales commencent à migrer vers divers endroits du corps, où elles peuvent se différencier en d'autres cellules, telles que les ovules dans les ovaires et les spermatozoïdes dans les testicules. Les symptômes du tératome du coccyx ne sont généralement pas visibles, même si ce type de tératome est fréquent chez les enfants et les nouveau-nés. Les tératomes sont visibles, mais ne le sont généralement pas, car ils peuvent se développer à l'extérieur et à l'intérieur du corps autour du coccyx. Outre la tumeur visible, d'autres symptômes peuvent apparaître, notamment une faiblesse des jambes. Cela explique par le fait que la tumeur est située dans le bas du dos. On observe également une gêne lors de la miction et une augmentation de la taille de la zone pubienne. Il est difficile pour la personne de retenir l'urine. Il y a également des douleurs dans l'abdomen et de la constipation. Les symptômes du tératome testiculaire sont la présence d'une ou de plusieurs bosses sur les testicules. Il peuvent également y avoir un gonflement de la zone affectée. Le tératome testiculaire peut apparaître à tout âge. Cependant, il est plus fréquent chez les hommes dans la vingtaine. Les symptômes du tératome ovarien comprennent également de fortes douleurs abdominales, qui sont de loin le symptôme le plus courant de la maladie, et peuvent durer plusieurs heures. En grossissant, le tératome exerce une pression énorme sur les ovaires, qui se tordent et s'infectent. L'irrigation sanguine des ovaires peut s'en trouver compromise. Les tératomes ovariens peuvent survenir à tout moment de la vie reproductive d'une femme, généralement à partir de 30 ans. Ils se développent en différentes tailles, allant de moins d'1 centimètre de diamètre à plus de 43 cm de circonférence. 98% des tératomes ovariens sont non cancéreux, tandis que les 2% restants ont le potentiel de se transformer en tumeurs malignes. Les tératomes sont des cancers qui ne peuvent être diagnostiqués. Ils sont aussi parfois difficiles à distinguer des autres types de tumeurs. Ils sont souvent diagnostiqués à tort, comme des kystes, ou ne sont même pas remarqués du tout. Il est conseillé de prendre rendez-vous avec votre médecin si vous voyez ou vous sentez une masse sur une partie de votre corps. Au cours de l'examen physique, votre médecin vous posera des questions sur votre état de santé général et vos antécédents médicaux. Il effectuera également une biopsie afin de pouvoir diagnostiquer correctement la tumeur. Les personnes dont on découvre qu'elles ont des tératomes bénéficient d'un certain type de soins et de traitements. Si votre tératome s'étend, s'il est cancéreux ou s'il est susceptible de le devenir, le médecin peut vous recommander une intervention chirurgicale pour éviter la propagation. Il peut également vous conseiller de suivre une chimiothérapie et une radiothérapie. Votre âge, votre état de santé et vos antécédents médicaux détermineront le type de traitement qui vous sera administré. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Je suis un robinet. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.